Donc bonjour et bienvenue sur Airsoft Review. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir une réplique d'Airsoft récemment arrivée sur le marché et attendue par un grand nombre de joueurs. C'est l'ARX 160 Sportline Beretta de chez Umarex, fabriquée par la société ST, puis distribuée par notre partenaire DM Diffusion chez les revendeurs Airsoft. Donc commençons par détailler le package. Il est donc constitué de la réplique, d'un chargeur type M4 M16 de 300 billes, une batterie 4 volts NIM et son chargeur secteur. Passons maintenant aux caractéristiques extérieures de l'ARX 160. Donc cette réplique rentre dans la gamme CQB grâce à son gabarit assez agréable. Il est composé en grande partie de fibres de nylon de très bonne qualité, laissant apparaître quelques traces de moulage mais qui ne gênent aucunement son fonctionnement. Par contre, son aspect est assez brillant. Donc elle fait un poids de 3,6 kg rendant son utilisation sans contrainte, mesure 570 mm cross plié à 800 mm cross déplié et réglé au maximum. Donc découvrons cette réplique du cache-flamme à la crosse. Elle est donc composée d'un cache-flamme basique en ABS filetage anti-horaire et montée sur un canon externe lui aussi en ABS et offrant un anneau de sangle métal. Le upper receveur en fibre de nylon de 470 mm accueille 4 rails Picatinny permettant l'installation de vos accessoires. Par contre, le rail inférieur est vraiment petit et limite la pose de poignée ou autre. De chaque côté du upper, vous aurez deux attaches en métal pour sangle, ainsi que les marquages Beretta et ARX 160. Ensuite, on trouve un front sight ABS rabattable qui renvoie vers le rear sight, lui aussi ABS rabattable, offrant 6 modes de visée. Donc on continue sur un lower receiver en fibre de nylon avec poignée intégrée. Les éjections chargeur et sélecteur de tir sont ambidextres. Ce fameux sélecteur de tir vous proposera les modes Safe Semi Full Auto. Puis nous terminons par la crosse abattable, réglable sur 4 positions, offrant une attache pour votre sangle. Quant à la batterie, elle se logera dans celle-ci en démontant l'arrière de la crosse et un accès très simple et facile. Donc passons maintenant aux caractéristiques internes de l'ARX 160. Donc la gearbox est de type V3 en métal, composée de gear métal monté sur des bushings 7 mm, une tête de piston et un piston en plastique, ainsi qu'un cylindre aluminium puis un guide ressort plastique. Le moteur quant à lui sera un axe court. Donc pour accéder au réglage de hop-up, il vous faudra tirer sur le levier d'armement, régler le hop-up et ensuite appuyer sur le bouton en dessous de la poignée pour remettre le levier d'armement en position initiale. Découvrons le démontage du canon externe ainsi que le démontage rapide du corps pour accéder à la gearbox. Puis je vais vous montrer que cette gearbox a un atout très intéressant qui est le changement rapide du ressort. Donc là je vais vous montrer comment démonter le canon externe et avoir un accès direct au bloc hop-up et au canon interne. Donc sur la réplique vous avez deux ergots de chaque côté, donc c'est un système de blocage. Donc vous tirez vers le bas et ensuite vous n'avez plus qu'à sortir le canon et le bloc hop-up en entier. Après, il va falloir vous munir d'une toute petite clé BTR. Donc là sur la vidéo, je ne sais pas si vous allez la voir correctement, mais vous avez la présence d'une toute petite vis BTR se trouvant ici.
une fois que la vis BTR est desserrée, vous sortez le canon interne avec son bloc pop. À l'intérieur, vous avez un rosseur qui est basique, hein. Et pour le remontage, donc là pour le démontage et l'entretien du hop-up, ça va être très simplifié. Donc là ça se rapproche un peu du modèle de G36, mais c'est vraiment une confection typique pour le Beretta. Donc ensuite, pour le remettre, vous remettez bien le petit ergot qui est ici, l'espèce de petite, le petit creux exprès pour le logement de la vis BTR. Donc vous replacez en face de la vis BTR et vous resserrez. Vous n'avez pas besoin de serrer au maximum, hein. Vous serrez jusqu'à temps que la tête de la vis soit à fleur. Donc une fois que ça c'est fait, le canon est remonté à l'intérieur du canon externe. Donc là on va passer à l'étape inverse, on va remettre le canon et le bloc hop-up dans la réplique. Donc vous ne pouvez pas vous tromper de sens, la partie avec l'attache sangle se trouvera toujours vers le haut. Donc vous placez votre réplique comme ceci. Ça va arriver embuté à l'intérieur. Vous reprenez les deux ergots, vous tirez vers le bas. Vous remettez le canon en position. Vous entendez un petit clac. Donc ça veut dire que là ça s'est bloqué à l'intérieur de la réplique. Et voici le canon remonté à l'intérieur. Donc là on va passer à l'étape du démontage et pour pouvoir permettre de sortir la gearbox du corps. Donc pour faire simple et vous faire un petit peu plus de place, vous démontez d'abord le morceau de la crosse. Au préalable vous aurez démonté avec l'étape que je vous ai montré juste avant le canon externe ainsi que le bloc hop-up. Ensuite vous ouvrez la crosse. Voilà. Vous sortez le câble de la crosse. Vous allez avoir un système de blocage, vous avez une patte se trouvant juste ici. Donc là vous poussez sur la patte et avec la deuxième main vous allez la sortir. Donc ce morceau là, voilà. Une fois que ça c'est fait, vous avez un bouton se trouvant ici. Vous appuyez dessus, vous maintenez le câblage vers l'arrière. Donc là comme c'est usiné au millimètre près, il y a très peu de place, donc faire attention au câblage. Et là vous avez sorti. Alors, vous avez désassemblé le bas de corps avec la gearbox. Donc on voit bien que la taille du nozzle est assez importante sur ce modèle là. Donc faire très attention et surtout ne pas oublier de démonter le canon externe avant de sortir la gearbox pour éviter de casser le nozzle. Et ensuite pour pouvoir démonter, sortir la gearbox du corps, il va vous falloir démonter la petite goupille qui se trouve ici et tirer, sortir directement la gearbox complète puisque le moteur est accroché directement comme les V3. Donc voilà, j'ai démonté la gearbox de son logement du corps en ayant retiré la goupille. Donc là on a un visuel complet de la gearbox hein, qui est typique V3. Ensuite là on va passer à l'étape du démontage du ressort. C'est une étape qui va être très simplifiée puisque vous avez une vis à l'arrière. Donc là avec un tournevis plat vous retirez la vis. Donc elle n'est pas bloquée très fort, donc c'est très simple à manipuler. Une fois que vous avez retiré la vis, vous la mettez de côté. Vous prenez une clé BTR, donc là de 6 mm. Vous mettez dans le logement ici. Vous appuyez et vous tournez d'un quart. Et là vous avez le ressort avec le guide ressort qui vient tout simplement sortir. Donc ça va être un principe de changement de ressort très simplifié, sachant que vous pourrez le faire sans avoir à démonter la gearbox du corps. Vous pourrez le faire uniquement en démontant le fameux petit cache à l'arrière de la crosse. Donc là on repasse à l'étape inverse. Vous remettez le ressort sur le guide ressort, vous remettez à l'intérieur de la gearbox pour appuyer, donc il faut être assez costaud, et vous tournez d'un quart. Là il est bloqué à l'intérieur. Vous prenez la vis,
Vous la remettez dessus. Vous la rebloquez au tournevis plat. Donc pas besoin de serrer bien fort. Et ensuite vous aurez uniquement à remonter dans le corps de la RX 160. Passons maintenant au test chronie en bille 0,20, batterie 7,4 LiPo. Réalisons maintenant un test sur cible à une distance de 15 mètres. Pour connaître un peu la distance maximum de portée, nous allons donc réaliser des tests sur cible humaine et voir exactement la distance réelle utile sur cette réplique. Donc nous passons au test de tir pour voir un peu la distance max de l'ARX 160. Donc il y a un mannequin qui se trouve à 40 mètres, je vais essayer de le toucher. Donc c'est la partie bordeaux qui se trouve sur la plaque. Donc là, que ça soit en full comme en semi, la quasi-totalité des billes atteignent leur objectif. Donc nous passons maintenant au test à 50 mètres avec la RX 160. Donc j'ai mon collègue qui se trouve à côté du mannequin qui va faire des grands gestes. Voilà, donc le mannequin se trouve juste à côté, c'est la partie violette. Donc mon collègue va se pousser et je vais faire un test à cette distance. Donc là on peut se rendre compte que sur l'ensemble des tirs, quasiment en semi, elle atteint les 50 mètres. Par contre à partir du moment où on passe en full, il y a un peu de dispersion de billes, donc un peu moins précis. Mais la réplique atteint les 50 mètres facilement. Donc voici la review de l'ARX 160 de chez Umarex terminée. Vous pourrez retrouver cette réplique chez votre revendeur Airsoft le plus proche. Retrouvez tous les liens d'Airsoft Review dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook. On compte sur vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.